Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez tous bien soin de vous. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. Je remercie comme d'habitude les abonnés, les nouveaux abonnés, les gens qui sont de passage. Nous allons tout de suite commencer à savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes vous actuellement. Donc on va commencer par l'oracle du Phénix. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si elle vous parle, c'est tant mieux. Si elle ne résonne pas en vous, passerez sur une autre guidance. Cette guidance est intemporelle. Je vous demande de garder le plus grand des discernements, de ne pas déformer votre réalité en rapport à vos cartes, uniquement ce que vous ressentez et rien d'autre. Je vous demande de vous mettre dans un endroit calme, de vous installer confortablement. Ce moment est fait pour vous. Respirez, tout va bien. Vous êtes en parfaite sécurité. L'oracle du Phénix vous parle de ressentir votre être intérieur. C'est les énergies du moment en fait. Alors, j'arrive, excusez-moi. Page 28. Ressentez votre être intérieur. Vous avez trop longtemps agi et pensé pour les autres. Le Phénix vous indique qu'il est temps de vous préoccuper de vous et de votre être intérieur. Vous vous construisez et existez à travers lui et non pour les autres. Ressentez-le, renouez contact avec lui. Prenez le temps de le sentir à nouveau et ouvrez-vous à son bien-être ainsi qu'à sa guidance. Nourrissez-vous de lui car il est là pour vous. Bien. Donc ce que je peux ressentir à travers ces cartes, c'est que peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être un petit peu épuisé. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir aucun retour sur tout ce que vous donnez. C'est ce que j'ai l'impression de ressentir, puisque le Phénix dit de ressentir votre être intérieur. D'accord? Je prends le tarot, le grand tarot universel. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas pris. Là, j'ai le 4 de bâton à l'envers et j'ai le pape à l'envers. Effectivement, ce que je ressens, c'est que il y a quand même peut-être comme un manque d'objectivité, d'accord, au niveau de vos projets. Il y a comme un petit peu une sorte de déni sur ce qui se présente à vous. Peut-être une envie de ne pas ouvrir les yeux ou de passer à l'action, peut-être par peur.
Là, le pape à l'envers, c'est quand même le côté qui est quand même masculin, c'est quand même la discipline, c'est quand même les signes. Il y a comme un petit manque de force, je dirais. Peut-être d'autorité masculine, peut-être d'autorité sur vous-même, de discipline, de structure. Oui. Là, j'ai le 4 de bâton qui est à l'endroit. Oui, c'est quand même de l'indécision. On ne sait pas trop où on va, en fait. Il y a un conflit intérieur, il y a peut-être un refus d'écouter une certaine autorité. Peut-être marre aussi de certaines contraintes. Allez, on va aller voir plus loin. J'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Ok, ouais. L'as de bâton, la justice, le 2 de denier, le 3 de denier, le cavalier d'épée. Ok. On a 2 noms. Donc, on en revient là-dessus. Hein. Je pense que vous êtes... Je pense que vous ne vous faites pas confiance, en fait. Vous êtes dans le déni. Vous refusez de voir certains signes. Vous n'êtes pas dans l'objectivité. Vous manquez peut-être d'organisation. Vous refusez... peut-être que quelqu'un essaie de vous faire entendre raison, mais vous refusez totalement la réalité. D'accord ? Là, il va falloir, ce que je ressens, il va falloir se ressaisir en fait. Pensez à vous, pensez à votre avenir, ressentir votre être intérieur, d'accord ? Reprendre confiance en vous, mettre un petit peu plus d'autorité sur votre vie, peut-être sur votre structure, peut-être sur les gens qui vous entourent. Arrêtez peut-être de vous laisser faire, de vous laisser manipuler ou de vous laisser peut-être vous déstabiliser par rapport à certains projets. D'accord? Écoutez vraiment le fond de vos pensées. Vous voyez, vous avez l'as de bâton à l'envers. D'accord? Vous avez la justice. Vous avez le 2 de denier qui est à l'endroit, hein, ma foi. Vous avez la force. Vous avez le 3 de denier à l'endroit. Vous avez le cavalier d'épée. Donc, c'est bien ce que c'est bien par rapport au phénix. Donc là, ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est qu'il va falloir... Il y a quand même la justice. D'accord? Le 2 de denier. La force, ok. Donc, il va falloir vous rendre justice à vous. D'accord? Parce qu'avec cet as de bâton à l'envers, en fait, vous êtes déconcentré sur votre propre développement personnel. D'accord? Il y a le 3 de denier. D'accord? Il va falloir... il y a le cavalier d'épée quand même. Il va falloir user de force pour avoir un équilibre. D'accord? Pour avoir un partage, pour avoir une équité. D'accord? Il va falloir prendre confiance en vous et ne pas fuir les conflits. Parce que peut-être que vous avez peur du conflit et vous avez peur justement de prendre parti, de rendre justice, vous, pour retrouver une égalité, un équilibre. D'accord? Là, ça concerne votre famille. Ce que vous conseillent les guides, c'est de vous mettre en position de force. D'accord? De vous affirmer, ok? D'affirmer ce que vous voulez, ce que vous ressentez, quitte à aller au conflit, ok? Il va falloir faire preuve de courage.
Parce que du coup, vous allez retrouver un équilibre. Ça va être du donnant-donnant. Pour l'instant, vous donnez, peut-être sans recevoir. Voilà, on voit le 8 de bâton. On voit la roue de la fortune. On voit le 6 de coupe. Et on voit le 5 de coupe. Ok. Ok, là, il y a de la déception par rapport à une situation du passé. D'accord? La roue de fortune, toujours à l'envers. Ce 8 de bâton qui est à l'envers. Ok. Il y a des regrets de vouloir retrouver un côté enfantin, d'accord? Je comprends pourquoi vous fuyez vos responsabilités. J'ai l'impression que vous êtes déçu, en fait. Vous n'arrivez pas à retrouver une certaine joie de vivre. Ça peut être aussi un conflit au niveau de vos enfants. Peut-être que vous exigez quelque chose qui... Et en fait, c'est tout l'inverse. Il doit y avoir de l'opposition, des rapports de force. Peut-être que vous laissez manger la soupe sur la tête. Mais du coup, le 8 de bâton, c'est quand même des nouvelles désagréables. La roue de la fortune à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a rien qui change en fait. D'accord ? Il n'y a rien qui change. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que certaines personnes vont avoir une décision de justice au niveau familial. Hein. Le 2 de denier, c'est l'équilibre au niveau familial. D'accord ? Ça va vous permettre de reprendre certaines forces. Il va y avoir un conflit, d'accord ? Il va falloir, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas baisser les bras. Ça peut être au niveau familial, hein, au niveau de certains divorces, certains héritages. C'est quelque chose qui concerne la famille, l'équilibre financier, l'équilibre au niveau professionnel, d'accord ? Vous allez recevoir peut-être ce qu'on vous a pris par une décision de justice, d'accord ? Même si vous êtes encore en plein doute, ok, ça peut être au niveau professionnel aussi, peut-être par rapport à une rupture de contrat. Vous allez peut-être déjà avoir une rentabilité. Ce qu'on vous conseille, c'est de foncer, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous laisser faire. La justice va trancher. Vous allez avoir un équilibre, ça va vous permettre de reprendre des forces. D'accord ? Et il risque d'y avoir un gain de revenus, ce qu'on vous doit, hein, un dû qui pourra vous faire retrouver un certain équilibre au niveau de la famille, au niveau financier, d'accord ? Ce que je ressens, c'est que par le passé, peut-être que vous avez fait appel à cette justice, peut-être que vous avez demandé des intérêts, peut-être des explications, que ce soit familial ou autre, mais jusqu'à présent, voilà, la personne ou le contexte, rien ne change. On refuse de vous entendre, d'accord ? C'est toujours des réponses négatives, c'est ce que je ressens, d'accord ? Alors, c'est peut-être par une totale immaturité. Il y a quand même de la déception, d'accord ? Ça peut concerner des conflits aussi au niveau des enfants, comme je vous disais. Ok ? Il y a de la déception au bout. Là, je vois que jusqu'à présent, tout ce que vous avez entrepris
Et je comprends que vous soyez un petit peu dans le déni, qu'il y ait un ras-le-bol, qu'il y ait un conflit. Tout ce que vous avez entrepris, en fait, ça a toujours été bloqué. Ça a toujours été des réponses négatives ou un refus qu'on vous écoute, d'accord? Du coup, ben, vous n'arrivez pas avec ce 6 de coupe là, avoir un côté léger. C'est lourd, c'est contraignant, ok? Il y a de la déception. C'est par rapport à quelque chose du passé quand même, hein? Ok? Donc ça peut être par rapport à un emploi dans une entreprise, un emploi de longue durée. Ça peut être par rapport à des parents, entre parents et enfants. Un héritage de famille, un dossier de justice. Ça peut être aussi au niveau de certaines dettes, d'accord? Du coup, vous n'avez pas les réponses que vous attendez. De toute façon, le 6, c'est du passé, ça date depuis très longtemps. C'est une dette peut-être de l'enfance aussi. D'accord? Des choses cachées, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Parce que peut-être que vous avez refusé de voir. Ok? Le pape est à l'envers en fait. Hein, et le 4 de bâton est à l'endroit. Je vous les présente dans le bon sens. Ok? Peut-être que vous avez fait confiance. Peut-être que vous n'avez pas tenu compte de certains signes. D'accord? Parce que ça vous crée peut-être des conflits émotionnels. Vous avez refusé de voir. Donc du coup, vous vous retrouvez dans un labyrinthe, un contexte où il n'y a plus aucune structure pour vous. D'accord? Ok? Là, ce qu'on voit, c'est que vous faites appel à la justice pour beaucoup de personnes, où il y a une justice qui est en train de se mettre en place pour vous, pour retrouver un équilibre, pour une récompense future, ce qui va vous redonner des forces, mais ça demande quand même du courage. Hein. Vous êtes quand même courageux, fonceur. Ok, il y a eu quand même assez de conflits. Hein. Il y a peut-être une personne aussi qui est de retour dans votre vie et qui demande justice. Alors j'ignore ce qui s'est passé, mais quelqu'un peut-être qui demande de récupérer quelque chose que vous lui devez, ou voilà, et qui vous menace de faire appel à la justice. Ok? Alors pour vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ouais, là actuellement, vous perdez confiance à votre avenir, d'accord? On voit la reine de denier, le valet de bâton. Ok. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que vous perdez peut-être confiance en une personne. Ça peut concerner un adolescent, quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un un petit peu foufou, artiste, rêveur, qui a plein d'idées dans la tête, peut-être de belles paroles. C'est quelqu'un de proche de vous que vous aimez. Hein. Ça peut être un partenaire, ça peut être votre enfant, d'accord? Ça peut être votre petit frère aussi, ou petite sœur, un peu importe, c'est un valet. Mais vous êtes, voilà, vous êtes la reine de denier. Ok? Donc, en fait, vous perdez confiance. Ok. Vous êtes bloqué. Là, avec le 8 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Mais le 10 de coupe, il n'y a aucune harmonie. Aucune harmonie hein, au niveau sentimental. Hein. Ça peut être sentimental, amoureux, hein, comme je dis. Hein. Je peux ressentir aussi peut-être l'envie d'avoir un enfant. Mais on commence à perdre confiance. Ce 8 de coupe, on a vraiment envie et on commence à perdre confiance. D'accord? On recherche peut-être une famille, une stabilité, mais il n'y a pas. Ok? Ça manque d'harmonie.
Je vois quand même un déséquilibre hein, dans une famille. Hein. Il y a un total manque de confiance. Hein. Peut-être que vous, mère, vous avez peur du futur de votre enfant. Peut-être dans ses relations aussi. Hein. Allez, je vais essayer de vous donner les informations à venir. Si ce tirage vous concerne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Pour les jours à venir, s'il vous plaît. Ok. Hop. Ok. Ça, on verra après. Hop, je prends ça, je prends ça. L'as d'épée, le 9 de bâton. Ok, le côté positif, c'est que vous allez être vainqueur sur votre situation. Par contre, le côté négatif, ce 9 de bâton à l'envers, ça va vous demander beaucoup d'énergie. D'accord? Beaucoup d'énergie. Ça va être un parcours assez difficile, mais vous allez sortir gagnant. Toujours la même chose. Hein. Donc le 8 de bâton à l'envers, mauvaise nouvelle. Déçu, les choses ne changent pas. La roue de fortune, le 6 de coupe à l'envers, l'as de bâton à l'envers. Ok, cavalier d'épée, le 2 de denier à l'endroit, le 3, le 4 de bâton à l'endroit, le pape toujours à l'envers, le 6 de bâton à l'envers. Ok, donc dans votre situation, ce qu'on vous dit, vous allez encore avoir de mauvaises nouvelles, des nouvelles qui vont encore vous déranger. Il va y avoir encore de la déception, rien ne va changer au niveau de votre situation, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller au dialogue, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Ça va vous créer plus de mal-être qu'autre chose, on est bien d'accord? Il y a vraiment ce côté immature, donc c'est peut-être, comme je vous dis, quelque chose qui date du passé, un long conflit peut-être familial, d'accord? Il va y avoir des tensions, ok? Il risque d'y avoir des tensions. Peut-être une personne, le retour d'une personne ou toujours autant immature qui a des choses à dire et qui vient au conflit, d'accord? Parce qu'il y aura peut-être, il y aura un désaccord avec vous, d'accord? Ce qu'on vous dit, voilà. On vous dit, il va falloir rester stable, il va falloir protéger votre famille, d'accord? Il va falloir retrouver l'équilibre, être patient, ok? Le 4 de bâton à l'envers, c'est toujours... un petit peu les conflits, mais vous allez vous restabiliser, ok? Le pape à l'envers, bon là il est quand même du côté positif, oui. Ce qu'on vous dit, c'est il va falloir essayer de ne pas être trop rigide, d'accord? Là, il y a le 6 de bâton. Voilà, va falloir ne pas être trop rigide, trop sévère avec vous. Le 6 de bâton, la réussite n'est pas encore là, ok? Ou ce que vous allez réussir à faire, en fait, c'est peut-être vous abîmer personnellement, d'accord? Donc, comme on l'a vu, il va falloir peut-être faire appel à la justice. Vous, ce qu'on vous dit, c'est de vous occuper de votre famille et de vous occuper de votre bien-être avec ce 4 de bâton, d'accord?
pour pouvoir aller vers la réussite, même pour vous, une réussite personnelle, pour professionnelle ou peut-être sentimentale ou peut-être sur un autre engagement ou sur un projet professionnel aussi, personnel aussi, on voit quand même la reine de denier qui est à l'envers. Donc la reine de denier, c'est peut-être une maman, c'est peut-être un enfant, c'est une femme qui tient un trésor, qui tient un renouveau, qui tient un bébé. Ça peut être chose matérielle. C'est une envie de construire, une envie de faire naître de nouveautés, une envie de quelque chose. Mais pour l'instant, elle n'est pas bien. Elle ne prend pas assez soin d'elle, d'accord? Peut-être qu'il va falloir se restructurer, ok? Si vous avez envie de réussir, d'accord? Peut-être aussi qu'il est temps aussi de refaire le point, d'accord? D'être beaucoup plus objectif, d'ouvrir les yeux, d'établir un plan, peut-être reparcourir votre chemin de vie, parce que peut-être que l'endroit que vous désirez avec ce 6 de bâton, le parcours que vous souhaitez prendre, ne vous emmènera peut-être aucune réussite. Il est peut-être temps de changer ou de stratégie ou de projet. Vous voyez ? Il y a des désaccords. Hein. Quelqu'un qui n'est vraiment pas d'accord avec vous. Hein. Ok. J'ai tout à l'envers. Hop. Mélanger. Reine de bâton à l'envers. Vous êtes totalement déstabilisé dans vos projets là. C'est confus. Hein. Pourtant, vous êtes une personne qui est quand même stable et assez sage, mais là, c'est confus. Là, vous êtes désemparé. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de 2 coupes à l'envers. Alors, ça peut être sur un plan amoureux. D'accord? L'amoureux à l'envers. Ouais. Le 7 de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe à l'endroit. Le chariot. La lune. Le 5 d'épée à l'envers. Le battleur. La reine d'épée. Le cavalier de bâton. Ok. Donc là, je vois, il y a peut-être eu séparation. Séparation sur le plan amoureux. Peut-être une séparation qui est peut-être illégitime sur un malentendu. Mais on voit un cavalier de coupe qui a envie de vous dire certaines choses, d'accord? Sur le plan sentimental, ce cavalier de coupe, il est dans le bon sens. Hein. Donc, il y a encore de l'amour, ok? Il y a encore de l'amour, mais sur le plan couple, amoureux, sentimental, oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas très clair là. Il y a ce 7 de coupe à l'envers, c'est pas très clair. Il y a de la confusion, d'accord? Ça stagne, hein? Donc, il y a de l'avancement, d'accord? Il y a la lune à l'endroit, on va peut-être vous faire sortir du doute, ok? Ce que j'en vois dans cette interprétation, c'est... Il y a une séparation, mais... Il y a une séparation qui n'est pas terminée, en fait. Ça stagne, il n'y a pas de changement au niveau des sentiments si vous êtes concerné sur un couple amoureux. Voilà. Mais le chariot,
va y avoir des communications, il va y avoir de l'avancement au niveau d'un duo. Il y a des choses qui vont être révélées, peut-être des sentiments, qui sait, mais on va sortir des doutes, de l'anxiété. Ok. Je vois pas le 5 d'épée à l'envers. À parler peut-être de trahison. Il y a le battleur. On vous dit que c'est à vous qui allez décider. Reine d'épée à l'envers. Hein. Donc, il risque peut-être d'y avoir des... Il va peut-être y avoir des tensions. D'accord? Peut-être des disputes. Peut-être le fait de reparler de trahison, de ressenti qui vous a créé des désagréments, va emmener une évolution en fait. Vous êtes le maître du jeu sur le plan sentimental. Et on voit le cavalier de bâton hein, qui est à l'envers. Hein. Donc, il y a peut-être une personne qui reviendra vers vous, une personne qui n'a pas envie de se détacher de vous, en fait, sentimentalement. Alors, peut-être qu'il s'en rend compte, peut-être que c'est vous qui vous êtes séparés, ou c'est peut-être cette personne qui s'est séparée. Mais en tous les cas, il va y avoir des déclarations d'amour, d'accord ? On va lever le voile sur certains sentiments, sur certaines trahisons, d'accord ? Oui, ça va être de jolies choses hein, quand même qu'on va vous dire, mais vous risquez peut-être d'être dans le conflit, voire peut-être agressive, être dans la distance, d'accord? Ça risque de le déstabiliser, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez faire une rencontre avec une personne, mais une personne qui peut-être est en instance de séparation ou de divorce, mais qui est un petit peu instable sentimentalement, d'accord? Sur le plan amoureux. Ok, cette personne ne sait pas trop où elle en est et voilà, et vraiment a du mal à changer de position, a du mal à se détacher de vous, d'accord? Il va y avoir de l'avancement, on va vous avouer peut-être certains sentiments, mais attention, cette personne est instable sentimentalement, peut-être en instance de divorce, de séparation, d'accord? Vous pourriez créer peut-être... rentrer dans un système de trahison, d'accord? Par rapport à une infidélité, ou peut-être vous, hein, si vous êtes en couple, hein, d'accord? Ça risque ou vous de vous mettre en rogne, déception, d'accord? On vous dit peut-être aussi de faire barrage, de prendre de la distance, ou ça peut mettre une autre personne en porte-à-faux. Et vous risqueriez peut-être d'avoir des retombées un petit peu agressives. Ok? Et du coup, voilà, le cavalier de bâton à l'envers risque peut-être de changer d'avis. Ou même vous, si vous êtes agressive. D'accord? Voilà, selon votre interprétation. Hein. Ça peut être aussi au niveau d'un emploi. D'accord? Vous allez le savoir selon votre ressenti. Mais il risque peut-être d'y avoir des tensions. Ok? Ça risque de les déstabiliser. Ce qu'on vous dit par contre, ces révélations, ça va vraiment vous aider à avancer. Vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Peu importe, à deux ou seul, hein, comme vous allez pouvoir prendre position. Voilà ce que je peux penser de vous. Pour l'instant, vous êtes dans un état où vous êtes un petit peu déstabilisé. D'accord? Vous avez un petit peu perdu confiance. Vous avez peut-être perdu un petit peu votre sagesse aussi. À cause des tensions, des conflits. Peut-être foi en vous. Ok? D'où
ressentez votre conscient intérieur. Ok. Je me permets, voyons, il y a combien, 35 minutes, de prendre un message de la lunologie, parce que mercredi, c'est la nouvelle lune. Donc, on va voir ce que vous dit la lunologie. Ok, je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez, au hasard, on pioche au ressenti. Hop, on va prendre celle-là. C'est incroyable, hein? Insuffler de l'amour dans cette situation. Dans la situation. Ok. Nouvelle lune en Verseau. Tac, 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 tac. Bon alors. Page 62. Nouvelle lune en Verseau. Le Verseau est un signe de progrès, de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Ok. Signification supplémentaire, vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. Voilà. Allez. C'est juste incroyable. Petit message de l'archange et on arrêtera sur cette carte. Ah, il y en a deux. Plénitude. C'est dans ces instants de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? L'évolution de votre âme, le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouvez les conseils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissant et enracinez-vous. Voilà. Tout se suit, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et surtout, prenez soin de vous comme d'habitude.